La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue à ce webinaire Taxe foncière, faites des économies avant la révision des valeurs locatives. Les nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels sont en cours d'intégration dans les matrices cadastrales. Pour 2017, le coût fiscal immobilier sera assis sur ces nouvelles bases. Les variations d'imposition seront prises en compte progressivement sur 10 ans avec comme point de départ les taxes 2016. Nous accueillons aujourd'hui nos deux intervenants des lignes Finance et Innovation Performance. Florence Prété, experte en fiscalité locale. Florence, bonjour. Bonjour. Et Jean-Philippe Dupuis, expert en fiscalité locale également. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Noémie. Nous vous proposons aujourd'hui un nouveau format de webinaire, le webinaire Flash, qui se déroulera en 20 minutes. Florence et Jean-Philippe vous rappelleront dans un premier temps les modalités de mise en œuvre de la révision ainsi que ses dernières actualités. Ils vous informeront également des premiers constats identifiés et des conséquences pour les entreprises. Les 5 dernières minutes seront consacrées aux questions-réponses. Pour cela, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette présentation en utilisant le pavé de commande à droite de votre écran via le soufflet « Questions ». Pour l'ouvrir, cliquez sur le triangle. Nous tentons de répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de cette présentation. Nous démarrons avec Florence pour un rappel des principes de la révision. Alors, les locaux visés par la révision sont les locaux professionnels. C'est une définition en négatif, c'est-à-dire que ne sont concernés ni les locaux d'habitation, ni les locaux industriels. Tous les autres locaux sont donc concernés par la révision. Les bureaux, les commerces, les locaux d'activité, les cliniques, les maisons de santé, les entrepôts. La révision concerne tous les impôts locaux assis sur la valeur locative cadastrale. Donc on retrouve de même la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation lorsque les sociétés sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises. L'idée de cette révision, c'est d'avoir une révision à produit constant pour les collectivités. Il y a donc autant de gagnants que de perdants. Les gagnants, on va dire, ils ont été clairement identifiés dans les premiers tests. Ce sont les hypermarchés et les supermarchés. Les perdants, ils sont beaucoup plus nombreux. On peut citer les petits commerces, les maisons de retraite, les crèches, les cliniques. On en a nombreux. L'objectif de cette révision, c'est d'avoir une mise à jour annuelle, c'est-à-dire d'avoir une taxation liée au marché réel immobilier et non plus d'avoir le décalage qu'on a actuellement qui est de plus de 47 ans. Il est donc prévu une observation des variations des loyers. Et pour faire cette observation, en fait, les loyers sont collectés auprès des locataires par la procédure DEC-loyer. Voyons maintenant le nouveau système de calcul. Vous voyez apparaître sur le slide les différentes étapes. Donc, la première étape consiste d'abord à classer les immeubles selon une catégorie, une nomenclature déjà prédéfinie par l'administration. Il y a 38 catégories, plus une catégorie supplémentaire pour les locaux exceptionnels. Ensuite, les propriétaires doivent déclarer donc, la surface de leurs locaux. Donc, la définition de la surface réelle est toujours la même que celle d'aujourd'hui, en fait. C'est toujours la surface mesurée au sol, entre murs et cloisons. Et les surfaces constituant l'immeuble est divisée en 3 catégories. Les locaux principaux, catégorie P1, les locaux secondaires, P2, lorsqu'ils sont couverts, ou P3 si elles sont extérieures. Et il est prévu également de déclarer sur une case spéciale les parkings extérieurs ou parkings couverts. À chaque groupe de surface, P1, P2, etc., correspond un coefficient de pondération qui a été fixé et qui s'appliquera de façon générale sur toute la France. Donc, les locaux principaux n'auront pas de pondération, ou un coefficient de 1, les locaux secondaires couverts 0,50 et les locaux extérieurs annexes à 0,20. L'AVL est ensuite obtenue par le produit donc, de cette surface pondérée par un tarif qui dépend donc du secteur de localisation de l'immeuble et de sa catégorie. Ensuite, cette valeur locative ou ce tarif est ajusté éventuellement en fonction d'un coefficient de localisation destiné à contrebalancer les différences justement liées à la localisation. Pour 2017, les secteurs, les tarifs et les différentes catégories ainsi que les coefficients de localisation ont été publiés l'été dernier à partir de données qui ont été collectées donc en 2013 chez les propriétaires. Nous avons déjà aujourd'hui un écart de tarif de 4 ans. Pour atténuer en fait cette révision, l'administration a prévu 3 mécanismes d'atténuation. Le premier mécanisme, ce sont les coefficients de neutralisation. En fait, ce sont des coefficients qui sont destinés à faire cohabiter dans les bases des valeurs révisées, donc les locaux professionnels, et des valeurs non révisées,
les locaux d'habitation. L'idée, c'est de maintenir à niveau les recettes fiscales de chaque collectivité. Et c'est bien pour ça qu'on parle de plusieurs coefficients de neutralisation. Il y aura un coefficient de neutralisation différent pour un même immeuble selon la collectivité bénéficiaire. La commune, l'intercommunalité, le département, pareil pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors, ces coefficients ils sont actuellement en cours de calcul par l'administration. Et ils s'appliqueront logiquement jusqu'à ce que la révision des locaux d'habitation soit mise en œuvre. Alors, c'est vrai qu'il était prévu initialement que la révision des locaux d'habitation entre en œuvre en 2018. Voilà, depuis les déclarations de thèse de 2015, voilà, on n'en parle plus, je pense qu'elle sera certainement décalée. Et donc à la fin de cette première atténuation, on parle d'une valeur locative neutralisée. Il y a ensuite un deuxième mécanisme qui est destiné à limiter les variations, donc à la hausse ou à la baisse, dès le premier euro de la valeur locative. On appelle ce mécanisme le planchonnement. C'est un terme un petit peu barbare, mais c'est un néologisme de l'administration qui consiste donc effectivement à ne retenir que la moitié de la différence ou de l'écart entre la valeur locative non révisée, donc avant la révision, et la valeur locative révisée. Et à ce moment-là, on parlera donc d'une valeur locative neutralisée et planchonnée. Le troisième et dernier mécanisme, c'est le lissage. Alors, il est destiné à amortir les hausses ou les baisses d'imposition sur 10 ans, c'est-à-dire de 2017 à 2025. Ça va se traduire comme pour la cotisation foncière des entreprises par un dégrèvement, une imposition supplémentaire qui correspondra au pas de lissage, c'est-à-dire 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, comme ça pendant 10 ans, de l'écart entre la taxe foncière 2017 non révisée et la taxe foncière 2017 révisée. Alors effectivement, ce lissage n'empêchera pas les hausses des taux d'imposition. On parlera alors de cotisation révisée, neutralisée, planchonnée et donc lissée. Alors vous reconnaîtrez avec nous que l'ensemble de ces dispositions sont assez complexes et posent déjà de nombreuses questions. Tout d'abord, sur les avis d'imposition, ils seront toujours aussi illisibles qu'aujourd'hui, avec une multitude d'informations qui seront toujours aussi incomplètes. Les éléments de calcul n'apparaîtront toujours pas, la valeur locative retenue n'apparaîtra pas. Il y aura simplement des bases d'imposition qui seront lisibles sur l'avis d'imposition, et en plus les bases seront multiples et différentes selon la cotisation, enfin la collectivité. Comme le disait Florence, il y aura une base pour la part communale, une base pour la part départementale, etc. Et les bases seront différentes du fait du coefficient de neutralisation. On devrait cependant voir apparaître sur les avis d'imposition la cotisation de référence qui détermine donc le fameux lissage sur les 10 premières années. Ensuite, la nouvelle procédure, nouvelle obligation déclarative, le DEC loyer, qui crée chez les locataires des difficultés, notamment liées au découpage en invariant, souvent éloigné de l'occupation réelle et actuelle. Cette procédure suscite de nombreux doutes sur sa réelle efficacité en plus, en raison de l'absence de mention de surface, qui risque de nuire à l'actualisation des grilles tarifaires. Il est probable que cette procédure sera adaptée à l'avenir. Un troisième constat que l'on peut déjà faire porte sur l'inégalité flagrante entre les immeubles anciens et les immeubles neufs construits après 2016. En effet, pour ces derniers, il n'y aura ni planchonnement ni lissage. Ils bénéficieront seulement, comme c'est le cas aujourd'hui, de l'exonération partielle de la part départementale sur les taxes foncières les 2 premières années de leur construction, de leur existence. Un autre constat, c'est le fait d'être enfermé dans une liste de catégories limitées. En fait, cela va créer un sentiment d'inégalité chez les redevables. En effet, par exemple, plus aucun dispositif n'est prévu pour prendre en compte l'état des locaux dégradés ou en travaux. Avant, on pouvait jouer sur un ajustement, une demande d'ajustement. Maintenant, vous voyez, on a un tarif qu'on applique à une surface pondérée. Cet ajustement n'existe plus. Et c'est le cas pour les bureaux, par exemple, on part de BUR 1, bureau ancien, BUR 2, bureau récent. On enlève les BUR 3 qui sont les laboratoires. On voit bien que pour les bureaux, on est soit de l'agencement ancien, soit de l'agencement moderne, mais sans véritable définition en fait. Voilà, est-ce que le côté HCE d'un immeuble peut entrer en compte pour le classer en BUR 2 ou pas? On ne sait pas. Après, il y a toujours le cas de certains locaux atypiques. Donc, pas ceux qui rentrent dans la 39e catégorie qui est celle des locaux exceptionnels, mais les 38 autres catégories, ce sont les locaux d'activité, ce qu'on appelle les locaux d'activité ou les locaux polyvalents. On voit bien qu'en fonction des locataires, en fait, ce sont des locaux qui deviennent un entrepôt, un garage, un commerce, parfois même un bureau. Voilà, comment va-t-il falloir déclarer ces locaux sur les imprimés REV? Donc, plus généralement, on peut dire que si tous les mécanismes d'atténuation vont effectivement permettre de rendre progressif l'impact de la révision,
on est en droit de s'interroger sur ce qui se passera en 2026 lorsque le plan changement cessera, parce que pour l'instant, il est prévu que de 2017 à 2026. En réalité, en fait, on appréciera les véritables impacts de la révision lorsque l'ensemble des locaux aura été révisé, c'est-à-dire que lorsque la révision des locaux d'habitation aura été lancée et mise en application. Alors, quelques actualités. Alors, la première actualité, d'abord, c'est qu'aucune communication de nouveau report n'a été faite. Donc, la révision sera donc bien mise en œuvre cette année, en 2017. Ensuite, suite aux publications l'été dernier des secteurs d'évaluation, des grilles tarifaires et des coefficients de localisation, des recours pour excès de pouvoir ont été déposés par certains propriétaires. Ils contestaient principalement la régularité de la procédure de validation de ces fameuses grilles. Alors, ils pouvaient effectivement le faire, la loi le permettait, seulement dans les 2 mois de la publication. Et les tribunaux administratifs avaient une obligation d'y répondre rapidement compte tenu de l'urgence à mettre à jour les bases pour 2017. Nous avons observé effectivement un nombre important de recours qui ont eu pour seul effet d'obliger les commissions, les fameuses CDD, VLLP, terme barbare, qui étaient mises en cause, à reprendre la procédure de publication de ces fameuses grilles. C'est par exemple le cas dans le département des Deux-Sèvres, où le tribunal administratif a effectivement reconnu en octobre 2016 que la procédure de publication n'avait pas été régulière, en conséquence de quoi la commission s'est à nouveau réunie un mois après et a publié la même grille avec les mêmes éléments. Alors, la question principale soulevée par les propriétaires et par vous, très certainement, qui nous écoutez, c'est quand même de savoir quel sera le montant de ces nouvelles impositions. Alors, en pratique, aujourd'hui, on dispose des éléments d'imposition, donc les grilles, les secteurs, les coefficients de localisation. Ce qui nous manque, et c'est quand même déterminant, ce sont ces fameux coefficients de neutralisation. Alors, dans le cadre des expérimentations, on avait constaté qu'ils pouvaient varier de 0,10 à 0,40, ce qui n'est quand même pas négligeable sur le montant des impositions. Il faut bien retenir que sur ces coefficients, en plus, aucune action n'est possible parce qu'en fait, ce sont des éléments statistiques. Voilà. Ce qu'on vous conseille, c'est de faire contrôler l'ancienne valeur locative, c'est-à-dire celle imposée en 2016, puisque en contrôlant cette valeur locative et en validant qu'elle est à un niveau juste d'imposition, vous allez pouvoir bénéficier à plein de tous ces mécanismes d'atténuation. Merci Florence, merci Jean-Philippe, c'est très clair. Passons désormais aux questions. Donc nous en avons reçu plusieurs. Première question. Je fais des travaux dans mon immeuble. Est-ce que je perds les mécanismes d'atténuation? Je vais répondre. Alors, dans le principe, on veut dire que personne ne doit même se dédouaner de ses obligations déclaratives. Alors, jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'au lancement de la révision, on devait déclarer les constructions nouvelles, les changements de consistance et d'affectation, et cela dans les 90 jours de leur réalisation. Avec la révision est apparue une nouvelle obligation, celle de déclarer les changements d'utilisation. C'est-à-dire à un moment, on passe de l'une des 38 catégories, on change on change de l'une des 38 catégories prédéfinies. Alors la loi prévoit effectivement qu'il faut faire une nouvelle déclaration, et le fait de faire une nouvelle déclaration, en fait, supprime les mécanismes de planchonnement et de lissage. C'est par exemple le cas le plus injuste, on va dire, c'est quand vous augmentez votre surface de vente et vous changez de catégorie de magasin, puisqu'on peut passer d'un MAC 2 ou un MAC 3 juste en augmentant sa surface de vente, et là vous perdez tout le bénéfice des atténuations. Très bien. Deuxième question. Si pour simplifier mes déclarations déployées, je demande à l'administration de modifier le découpage en invariant de mon immeuble, est-ce que je risque de perdre le bénéfice du lissage? La main cette fois. Je pense que la personne qui pose cette question a des soucis actuellement pour remplir ses déclarations, sa déployer, puisqu'on est en plein dedans, il faut le faire avant le 15 mai. Le découpage administratif en invariant ne résulte pas de l'un des changements dont a parlé Florence juste avant. Le découpage en invariant, c'est un dispositif administratif ou des modifications administratives. Et en principe, toutes ces modifications-là, ces corrections administratives qui ne concernent pas des changements qui font l'objet d'une obligation déclarative, ne devraient pas normalement influencer ou influer ou modifier ou corriger le lissage qui lui est prévu quoi qu'il en soit. Donc la réponse est effectivement et oui ou non, enfin non, on va dire, si vous demandez à l'administration de corriger ou de simplifier votre découpage en invariant, a priori, vous devriez bénéficier du bénéfice des différents mécanismes de lissage. Oui, il faut bien insister sur le fait que ce n'est pas un changement, en fait, c'est juste un découpage administratif où les locaux n'ont pas changé. Très bien. Une troisième question.
le lissage s'applique-t-il aussi à la CFE? Alors oui, sans aucun doute, en fait, les trois mécanismes, que ce soit la neutralisation, planchonnement ou lissage, en fait, s'appliquent à tous les impôts directs locaux concernés sur la valeur locative révisée. Donc effectivement, on retrouve la cotisation foncière des entreprises, voilà, la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe d'habitation, donc oui, ça s'appliquera. Très bien. Une quatrième question. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous le rappelle, à les poser via la fenêtre à droite. Quatrième question. En 2016, notre taxe foncière a fortement augmenté. Que va-t-il se passer en 2017? Ben oui, alors effectivement, hein, on a déjà pu constater que l'administration avait utilisé les déclarations C1673, celles qui ont été souscrites en 2013, dans le cadre de la révision, pour corriger, probablement à la hausse, hein, les valeurs locatives ou les impositions des locaux qui étaient sous-imposés. Alors ça, elle pouvait le faire, hein, effectivement, elle pouvait le faire, mais en respectant la procédure d'information des contribuables. Aujourd'hui, en fait, l'important est de vérifier cette mise à jour, parce qu'elle est erronée, notamment en ce qui concerne le calcul de la surface pondérée. Effectivement, sur les déclarations C1660, les déclarations sont très peu, les surfaces sont très peu détaillées, alors que dans l'ancien système et dans les anciennes règles de calcul de pondération, il était prévu, notamment pour les sanitaires, les couloirs, les locaux annexes, des pondérations 0,5 ou 0,30 selon le local type, alors qu'aujourd'hui, dans le cadre de la révision, ces surfaces-là ne sont plus pondérées. Donc, il y a tout intérêt à vérifier les mises à jour, même si c'est une forte hausse, à vérifier quand même les mises à jour pour pouvoir et tenter de les optimiser, ce qui permettra de réduire le point de départ de ce fameux lissage. Et pour moi, vous avez jusqu'au 31 décembre 2017 pour contester les taxes foncières 2016. Très bien, merci Jean-Philippe. Une cinquième question. Vous avez indiqué que ces dispositions ne concernaient pas les locaux industriels. Y aura-t-il d'autres dispositions spéciales pour les locaux industriels, justement? Alors, les locaux industriels ont la particularité d'être évalués selon une méthode particulière, qui est la méthode comptable, qui part des prix des coûts de construction, qui sont enfin les prix inscrits au bilan de celui qui acquiert les immobilisations industrielles. Et donc, elles sont par nature fonction de leur date d'entrée de construction, d'entrée au bilan. Actuellement, ces valeurs sont revalorisées avec un coefficient qui est fixé par le législateur annuellement, en question de revalorisation annuelle. Probablement que ces coefficients seront revus, mais le principe de calcul par la méthode comptable n'est pas pour le moment remis en cause et ce sera toujours le même système. Merci Jean-Philippe. Une cinquième question. Pourra-t-on contester les critères d'imposition? Sixième question, excusez-moi. Alors, oui, on peut contester les critères d'imposition. Alors, si effectivement la contestation porte sur une erreur de déclaration, c'est-à-dire qu'on s'est trompé de surface, on s'est trompé de catégorie, on n'a pas bien ventilé entre P1, P2, P3, voilà, tout redevable a la possibilité de contester cette réclamation, et ça, comme dans le système actuel en fait. Ça sera par le biais d'une réclamation, certainement que l'administration demandera en plus de la réclamation une déclaration rectificative. Après, si la contestation porte sur une erreur d'administration, c'est-à-dire qu'elle a mal pris en compte la déclaration, ou elle a fait des erreurs de calcul dans la surface pondérée, ça peut arriver. On trouve encore des doubles impositions sur certains immeubles. Là encore, une réclamation est possible. Voilà. Ce qui est important, on vous le redit encore une fois, c'est que voilà, il faut valider le niveau des impositions 2016 pour avoir en fait un point bas pour appliquer le planchonnement et le lissage. Mais les contestations seront possibles. Très bien. Écoutez, une septième question. À l'image de la mise en place de la CET, un dispositif de simulation serait-il disponible l'été prochain sur le site des impôts? Alors, est-ce qu'il y aura un site spécifique ou particulier de simulation sur le site d'impôt.gouv? Ça, je n'en sais encore rien. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il manque toujours ce fameux coefficient de neutralisation. J'espère que vous l'avez compris dans ce que nous venons de vous dire. C'est qu'on connaît tous les critères d'imposition, sauf ce fameux critère de coefficient de neutralisation qui permet de faire des calculs très précis. Comme l'a dit Florence, ce critère, lors des expérimentations, variait de 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, donc c'est quand même pas négligeable. Et mettre en place des systèmes de simulation, je pense que l'administration n'est pas encore en mesure de le faire. Quand d'ailleurs vous questionnez les services locaux de l'administration, ils ne maîtrisent pas du tout la révision.
C'est géré par un système au niveau national. Et dans les services, les inspecteurs ne connaissent pas l'impact réel sur tel ou tel immeuble. Non. Donc, voir des simulations, un système de simulation de taxes foncières ou de CET, de CFE, pardon, sur le système Poupengo à l'été prochain, enfin l'été qui arrive, me semble un peu prématuré. D'ailleurs, on voit bien que les agents locaux ne maîtrisent pas les impositions nouvelles, puisque quand on souscrit par exemple des nouvelles déclarations pour un immeuble nouvellement construit, en fait, on nous demande toujours de faire des déclarations CBD en plus des déclarations REV. Et l'administration est même capable de vous envoyer une fiche de calcul dans l'ancien système 70 qui ne va en fait jamais s'appliquer, même pas sur le planchonnement, le lissage. Donc les agents locaux, on va dire, hein, ceux qui font les calculs de tous les jours, ne sont pas encore dans la révision. Bon, parfait. Voyons ce que ça va devenir. Merci Florence, merci Jean-Philippe. Vos coordonnées apparaissent à l'écran. N'hésitez pas à contacter Florence et Jean-Philippe si vous souhaitez des informations complémentaires au sujet de cette révision. Je vous précise que cette présentation vous sera transmise dans la journée par email. Merci pour votre attention et très bonne journée à vous. Merci Noémie.